Cette tendance touche aussi l'électroménager. Désormais, ils sont plus de 36% à faire réparer leurs objets plutôt que de les jeter. Un peu partout en France, des structures voient le jour. À Biot, Rebecca, une jeune fille de 17 ans, s'occupe d'un repair café depuis presque 5 ans. Mais qu'est-ce donc ? Alors, un repair café, c'est un endroit où on vient apprendre à réparer. Donc, il y a plein de bienfaits et on les découvre petit à petit et on se demande pourquoi les gens viennent. Bon, déjà, peut-être par rapport au titre, les gens pensent repair café, ils veulent peut-être venir boire un café déjà. Ensuite, on a beaucoup de machines à café à réparer parce que peut-être à cause du titre, ils se disent je vais venir faire réparer ma machine à café, mon café. Et surtout, cette idée écologique du zéro déchet qu'on cherche de plus en plus. Mais plus simplement, une après-midi au Repair Café de Biot, c'est diagnostic, échange, on essaye d'apprendre à réparer, de transmettre, et voilà. Malgré son jeune âge, Rebecca s'implique dans la gestion de l'association et répare aussi de nombreux objets. D'un coup, on m'a mis apprentie réparatrice. Moi, j'étais là, je tenais à peine les outils, je savais comment faire de théorie. Mais petit à petit, en fait, on m'a laissé de plus en plus mon indépendance. Je me suis un peu plus éloignée de mon père et c'est là où j'ai commencé à apprendre réellement à réparer des objets. Et en fait, à chaque fois où je réparais un nouvel objet, j'avais de nouvelles choses à apprendre. J'échange avec les autres réparateurs qui ont plus d'expérience. Parfois, j'apprends, même malgré mon âge, j'apprends aux autres réparateurs de mon expérience aussi. Et du coup, ça dépend. Parfois, j'ai envie, ça m'intéresse. Parfois, je me dis, oh non, une télé qui est comme ça, comment je fais pour trouver la panne ? Cette activité, elle la partage avec son père, Christophe. Depuis que je suis toute petite, je l'épaule pour quand il répare des choses, je tire la lampe torche, je suis la petite main derrière qui lui passe les outils. En effet, le Repair Café, c'est une histoire de famille. Depuis toujours, elle baigne dans cet univers. A été très tôt, je dirais, touchée par le fait que les objets peuvent être réparés, par le fait que jeter, c'est pas la peine. À la maison, on jette pas trop. On ramasse même ce qui était jeté et qui avait l'air en bon état et on réparait. Voilà, parce que c'est une bonne idée de recyclage, que ça coûte moins cher, il n'y a pas de problème, et que c'est bien, ça recycle, c'est un truc de moins qui va se retrouver sur Terre. C'est pas la peine de racheter. Mais Rebecca n'est pas la seule à mettre la main à la pâte. D'autres réparateurs sont aussi présents, comme Bernard, retraité, qui vient pour des raisons plus personnelles. Ça. Non, j'aime bien trouver les pannes. J'aime bien bricoler, j'aime bien. Donc c'est une façon un petit peu peut-être de rendre service aux gens et puis d'éviter un petit peu que cette obsolescence programmée où les gens jettent toujours tout et réparent rien, etc. Non, mais c'est sympa, quoi. Ça permet de voir un petit peu de monde et puis c'est l'aspect de convivialité. Et surtout, moi, personnellement, c'est vraiment l'aspect de rendre service. C'est vraiment... En plus d'avoir une démarche écologique, les 350 Repair Cafés de France sont des lieux d'échange et de partage intergénérationnel.